Lors d'un événement mondial marquant, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a ouvertement qualifié le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, de dictateur. Nombreux étaient ceux qui s'attendaient à une riposte cinglante. Mais la réaction de Traoré a laissé la salle stupéfaite. Sa réponse calme et percutante a bouleversé le récit, réduit au silence les critiques et suscité l'admiration du monde entier. Cet échange inoubliable est devenu viral, démontrant que le véritable leadership ne se résume pas à des insultes, mais à de la dignité, du sang-froid et de la force sous la pression. La salle était remplie de caméras, de journalistes et de dirigeants mondiaux. C'était un forum international majeur où les questions de paix, de coopération et de leadership étaient abordées. Soudain, l'atmosphère s'est fissurée. Hillary Clinton, le visage sévère et la voix ferme, s'est tournée vers le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso et lui a dit « Vous n'êtes rien d'autre qu'un dictateur ». Le silence est tombé dans la salle. Des exclamations de surprise parcoururent l'auditoire. Personne n'arrivait à croire que ces mots avaient été prononcés si ouvertement, si violemment, devant des dirigeants de tous les continents. Certains se tortillaient, mal à l'aise, attendant l'explosion. D'autres retenèrent leur souffle, s'attendant à une riposte furieuse de Traoré, mais il ne le fit pas. Il resta assis, silencieux, son jeune visage serein, le regard fixe. Les caméras zoomèrent pour tenter de saisir sa réaction. Les internautes ont commencé à écrire furieusement, les messages se répandant instantanément sur les réseaux sociaux. À cet instant, tout le monde se demandait « Traoré allait-il réagir, se défendre avec fureur ou s'en aller ?» Le silence était presque insupportable. Quelque chose d'inattendu allait se produire. Quelque chose qui obligerait le monde à s'arrêter et à écouter. Pendant de longues secondes, Ibrahim Traoré resta silencieux. Son silence était pesant, comme le tonnerre qui gronde avant l'orage. Le monde attendait. Ses conseillers s'agitaient nerveusement, tandis que d'autres dirigeants échangèrent des regards. Les paroles d'Hillary restaient en suspens comme du poison. Traoré s'est finalement levé. Ses gestes étaient d'un calme et posé. Au lieu d'élever la voix, il a pris le micro. « Madame Clinton », commença-t-il doucement, « je comprends que vos paroles viennent d'un lieu chargé d'histoire, d'un lieu empreint de peur, mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez. » Son ton était posé, ses mots suffisamment clairs pour qu'un enfant puisse les suivre. Il a parlé de son pays, des décennies durant lesquelles le Burkina Faso avait souffert de la corruption, de l'exploitation et de l'abandon. Il a rappelé au monde qu'il avait choisi le sacrifice plutôt que le confort, accédant au pouvoir non pas pour le pouvoir, mais pour la dignité et la survie. Chaque phrase a résonné dans la salle comme un tambour. Il ne se défendait pas avec colère, il défendait son peuple avec vérité. Les caméras ont filmé les yeux d'Hillary qui clignaient, son expression changeant. Mais Traoré n'avait pas fini. Il s'apprêtait à révéler quelque chose d'inattendu. Tandis que le public se penchait, Traoré fouilla dans la poche de sa veste. Lentement, prudemment, il sortit une photo pliée. Le papier semblait vieux, les bords abîmés à force d'être manipulés. « Voici », dit-il en la brandissant pour les photographes, « c'est ma mère. Elle m'a élevé sans rien. Elle vendait du pain dans la rue pour que j'aille à l'école. Elle m'a appris à ne jamais céder à l'oppression, à ne jamais trahir mon peuple et à ne jamais utiliser le pouvoir pour écraser les faibles. » La photo montrait une femme fatiguée, mais souriante, devant un petit étal de marché. Le silence revint dans la salle. Les journalistes baissèrent leurs plumes. Même les diplomates les plus endurcis retenèrent leurs larmes. La voix de Traoré tremblait légèrement, mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la force enveloppée d'émotion. Si défendre mon peuple, refuser de le laisser mourir de faim, refuser de m'agenouiller devant ceux qui nous exploitent, fait de moi un dictateur à vos yeux. Qu'il en soit ainsi. La salle s'est mise à chuchoter. Sur Internet, l'image du jeune président brandissant la photo de sa mère se répandait déjà. Mais le véritable choc était encore à venir. Après avoir montré la photo de sa mère, Traoré ne s'assit pas. Au lieu de cela, il regarda de l'autre côté du couloir, son regard balayant président, ministre et magnate du monde des affaires. Ces mots suivants ne s'adressaient pas seulement à Hillary Clinton, mais au monde entier. « Dites-moi, dit-il fermement, comment appelle-t-on un dirigeant qui refuse de vendre l'or de son pays pour quelques centimes, qui refuse de laisser des enfants souffrir de la faim
pendant que des entreprises étrangères s'emparent de tout. Est-il un dictateur ou un protecteur? L'auditoire se déplaça, mal à l'aise. Certains inclinèrent la tête, honteux. D'autres évitaient son regard. Hillary croisa les bras, essayant de paraître impassible, mais la tension était palpable. La voix de Traoré s'éleva légèrement, pleine de conviction. Le Burkina Faso est pauvre en argent, mais riche en âme. Mon peuple ne me demande pas le luxe, il me demande la dignité, et je ne le décevrai pas. Des caméras ont immortalisé chaque seconde. En ligne, les hashtags étaient déjà en vogue, les débats faisaient rage aux quatre coins d'Internet. Pourtant, dans cette salle, seule comptait la vérité qui se présentait à eux. La question de Traoré résonnait encore, exigeant une réponse difficile à donner. La salle bourdonnait de murmures, mais Traoré fit soudain quelque chose d'inattendu. Il quitta le podium et se dirigea vers le premier rang, vers Hillary Clinton elle-même. La sécurité se tendit, prête à intervenir, mais Traoré leva calmement la main. Arrivé à sa hauteur, il ne la gronda pas. Il ne la pointa pas du doigt. Au lieu de cela, il déposa délicatement la photo de sa mère sur la table devant elle. Sa voix s'adoucit. Regardez son visage. Dites-moi si cette femme a élevé un dictateur ou si elle a élevé un fils qui aime son peuple. La salle se figea. Hillary baissa les yeux sur la photo, les lèvres pincées. Les caméras zoomèrent sur son visage, capturant chaque hésitation. Elle ne le ramassa pas, mais ne le repoussa pas non plus. Des exclamations de surprise résonnèrent lorsque le public comprit ce qui venait de se passer. Traoré avait transformé une insulte en un moment d'humanité, détournant l'attention du pouvoir vers la compassion. Pour beaucoup dans la salle, il ne s'agissait plus de politique. Il s'agissait du sacrifice d'une mère, de la promesse d'un fils et du combat d'une nation pour la dignité. Traoré se tourna vers le public et se redressa. Il resta silencieux pendant de longs instants. Il laissa simplement le silence s'installer, forçant chacun à la réflexion. Lentement, les gens commencèrent à se lever, un par un. D'abord, quelques dirigeants africains se sont levés avec un respect silencieux. Puis, les diplomates européens ont suivi, incertains mais mus par la gravité du moment. Bientôt, même les journalistes de la section presse se sont levés, les caméras toujours en marche. Ce n'étaient pas des applaudissements. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance silencieuse. La seule personne encore assise était Hillary Clinton. Elle restait immobile, les mains jointes. Le contraste était saisissant. Pour Traoré, il ne s'agissait jamais de l'humilier. Il s'agissait de montrer au monde que la force pouvait exister sans arrogance, que la dignité pouvait désarmer l'hostilité. Le silence dans la salle était plus pesant que n'importe quel discours. En ligne, les spectateurs qui suivaient la diffusion en direct ont commencé à inonder le chat de larmes, de prières et de messages de soutien. En moins d'une heure, la vidéo allait devenir virale sur tous les continents. Mais à cet instant précis, dans cette salle, l'histoire s'écrivait sans un seul bruit. Le forum s'est terminé dans un silence gêné, mais les murmures ont commencé presque immédiatement. Les diplomates se sont regroupés dans les coins, les journalistes se sont empressés d'envoyer des nouvelles, et les réseaux sociaux ont déferlé de réactions. Certains ont accusé Hillary Clinton d'arrogance, tandis que d'autres se sont demandé si la réponse calme de Traoré relevait d'une intelligence calculée ou d'un pur instinct. Pendant ce temps, Traoré retournait calmement vers sa délégation. Ses collaborateurs semblaient bouleversés, mais il les rassura d'un hochement de tête. « Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre », murmura-t-il. « Nous sommes venus ici pour être entendus. » Dans les couloirs de l'hôtel ce soir-là, les rumeurs circulaient. Plusieurs dirigeants africains ont approché Traoré en privé, le remerciant pour son courage qu'ils ressentaient souvent, mais qu'ils exprimaient rarement. Quelqu'un murmura « Tu as parlé pour nous tous ». Dehors, les manifestations commencèrent par petites vagues. À New York, Paris, Ouagadougou, des pancartes à l'effigie de Traoré étaient portées, le surnommant la voix de la dignité. L'événement avait déjà franchi les murs de cette salle, mais la véritable tempête était encore à venir. Une vidéo de Traoré présentant la photo de sa mère devant Hillary Clinton avait fait le buzz dans le monde entier. En quelques heures, elle allait devenir la vidéo politique la plus regardée de l'année. Au matin, le monde s'est réveillé sous un tonnerre d'applaudissements. La vidéo s'est propagée sur Twitter, TikTok et YouTube. Des hashtags comme Schweib Voice of Dignity et Chug Traoré Moment ont dominé Internet.
Des millions de personnes ont regardé le jeune président se tenir droit, refusant la colère et choisissant la dignité. Les commentaires se sont remplis de larmes et d'admiration. Des inconnus ont écrit « J'ai pleuré pour un pays que je n'ai jamais visité ». Et si c'est une dictature, alors le monde a besoin de davantage de dictateurs comme lui. D'autres ont partagé l'histoire de leur propre mère, profondément touchés par l'image du sacrifice que Traoré avait montré. Au Burkina Faso, les gens se sont rassemblés sur les places publiques pour regarder la rediffusion sur des écrans géants. Certains pleuraient ouvertement, d'autres levaient le poing en signe de fierté. Pour un pays souvent dépeint comme pauvre et oublié, cet instant sonnait comme une justice. Même aux États-Unis, les commentateurs ont débattu avec acharnement en direct à la télévision. Hillary Clinton avait-elle tort d'employer de tels mots? Traoré avait-il redéfini le leadership? Les débats furent houleux, mais une chose était claire. La jeune dirigeante avait conquis le monde entier. Et pourtant, sous le coup de toute cette attention, la pression montait. La décision prise par Traoré allait soit consolider ce moment dans l'histoire, soit l'effacer. Le troisième jour, une lettre scellée arriva dans la suite d'hôtel de Traoré. Elle portait le blason officiel du département d'État américain. Ses assistants l'observèrent nerveusement, hésitant à l'ouvrir. Traoré le prit calmement, brisa le sceau et le lut en silence. Le message était court, mais lourd de sens. Hillary Clinton a demandé une rencontre privée, loin des caméras et du public. Le silence est revenu dans la salle. Ses conseillers ont débattu avec véhémence. Ce pourrait être un piège, l'occasion de tout changer. Traoré écouta, puis plia soigneusement la lettre. « Si elle souhaite parler, dit-il doucement, alors nous devons l'écouter. La dignité ne se manifeste pas seulement en public, elle se prouve en privé. » La décision était prise. La réunion aurait lieu le lendemain soir. Les dirigeants s'assiéraient face à face, l'un accusé d'arrogance, l'autre de trahison. La réunion privée se déroulait dans une salle calme du bâtiment des Nations Unies. Les rideaux étaient tirés, des agents de sécurité postés à l'extérieur, et seule une poignée d'assistants de confiance étaient autorisés à s'approcher de la porte. À l'intérieur, Ibrahim Traoré et Hillary Clinton étaient assis face à face à une petite table. L'air était lourd. Hillary prit la parole la première, d'une voix sèche mais légèrement contenue. « Monsieur le Président, vous m'avez embarrassé aux yeux du monde entier. Cette photo, votre discours, c'était une performance. » Traoré se pencha en avant, l'air calme. « Non, Madame Clinton, ce n'était pas une comédie, c'était ma vie. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Je ne suis pas venu ici pour vous combattre. Je suis venu ici pour rappeler au monde que les enfants africains méritent aussi la dignité. » Pendant un instant, Hillary resta sans réponse. Elle tapota la table du doigt, les yeux plissés. Puis elle demanda « Crois-tu vraiment que le monde t'écoutera ?» Traoré répondit avec une conviction silencieuse « Il l'écoute déjà. » Le silence qui suivit fut plus profond que n'importe quelle dispute. Quelque chose avait changé dans la pièce, même si aucun d'eux ne l'avait encore pleinement compris. Pendant la réunion, le téléphone de Traoré a vibré. Ses assistants l'avaient coupé, mais lorsqu'il est finalement rentré dans sa suite, ils lui ont remis le téléphone. Il s'agissait d'un appel vidéo de sa sœur cadette à Ouagadougou. Son visage apparut à l'écran, les larmes aux yeux. « Mon frère, toute la ville te regarde, » dit-elle. « Les gens se rassemblent dans les rues chaque soir. Ils sont fiers, mais ils ont aussi peur pour toi. » Derrière elle, le son des tambours et des chants emplissait l'air. Les enfants agitaient de petits drapeaux, les femmes chantaient de vieux chants de résistance. Le peuple ne se contentait pas d'observer son chef, il s'accrochait à ses moindres paroles. Traoré sentit sa gorge se serrer. Il avait affronté des soldats, il avait affronté la faim, mais voir sa sœur pleurer pour lui était plus douloureux que n'importe quelle insulte. « Dis-leur de ne pas avoir peur, murmura-t-il. Tant que je resterai debout, ils ne s'agenouilleront jamais. » L'appel prit fin, mais son cœur brûlait plus fort. Il savait que les jours à venir ne le mettraient pas seulement à l'épreuve, mais le définiraient. Le lendemain matin, le monde s'est réveillé sous un choc inattendu. Un enregistrement audio de la rencontre privée entre Hillary et Traoré avait fuité en ligne. Personne ne savait comment l'information avait été divulguée, mais elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans la vidéo, on entendait la voix d'Hillary dire « Tu crois vraiment que le monde t'écoutera ?» suivi de la réponse calme de Traoré « Il l'écoute déjà. » Internet a explosé.
Les commentateurs ont qualifié cette phrase de série du siècle. Les mèmes ont inondé les fils d'actualité, des affiches ont été imprimées du jour au lendemain et les hashtags se sont multipliés. Mais la fuite a également soulevé des questions. Qui avait diffusé l'enregistrement? Était-ce un membre de l'équipe d'Hillary Clinton qui cherchait à falsifier l'histoire? Ou un proche de Traoré qui prouvait sa force? Au Burkina Faso, des jeunes ont peint ces mots sur les murs et les ont scandés dans les rues. Partout en Afrique, cette phrase est devenue un cri de ralliement pour la dignité et l'indépendance. Pour Hillary, cette fuite fut une humiliation. Pour Traoré, ce fut une nouvelle vague dans une tempête qui grossissait chaque jour. Et pour le monde, c'était la preuve que la dignité silencieuse d'un homme pouvait résonner plus fort que n'importe quel cri. Le 5e jour, un événement remarquable s'est produit. Dans les universités africaines, de jeunes étudiants ont organisé des rassemblements spontanés. De Dakar à Nairobi, de Lagos à Ouagadougou, ils ont projeté sur les murs et les écrans la vidéo fuitée des propos de Traoré. La foule scandait à l'unisson. « Ils le sont déjà, ils le sont déjà ». Il ne s'agissait plus seulement d'un leader, c'était devenu le symbole de la jeunesse, se soulevant contre l'humiliation et le désespoir. À Ouagadougou, des enfants ont peint le visage de la mère de Traoré sur des pancartes en carton, les portant fièrement dans les rues. De vieilles femmes pleuraient en les regardant. L'une d'elles a dit à un journaliste « Nous avons souffert en silence pendant si longtemps. Maintenant même nos larmes sont visibles. » Les présentateurs du monde entier ont été pris au dépourvu par ce raz-de-marée de soutien. Les analystes se demandaient comment un moment de dignité pouvait susciter autant d'espoir. Ce soir-là, Traoré recevait des nouvelles de ses collaborateurs. Une seule phrase avait uni la jeunesse d'un continent. Il resta assis en silence, fixant à nouveau la photo de sa mère. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire, mais ses yeux brillaient d'une émotion inexprimée. Le 6e jour, une invitation inattendue est arrivée. Les dirigeants de l'Union africaine ont fait savoir qu'ils souhaitaient que Traoré prenne la parole lors d'une session extraordinaire d'urgence, retransmise en direct dans le monde entier. Certains de ses collaborateurs hésitaient. C'est risqué. Si vous reprenez la parole, chaque mot sera décortiqué. Une seule erreur, et ils la retourneront contre vous. Mais Traoré secoua la tête. Quand la vérité brûle, le silence devient trahison. J'irai. L'annonce a électrisé les médias. Les chaînes ont préparé une couverture en direct, les commentateurs ont affiné leurs opinions, et des millions de personnes se sont préparées à regarder. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Traoré allait-il à nouveau affronter Hillary? Parlerait-il d'exploitation coloniale? Resterait-il aussi calme qu'avant? Pendant ce temps, l'équipe d'Hillary était débordée. Certains l'exhortaient à l'ignorer. D'autres ont d'abord fait une déclaration. Mais elle est restée silencieuse, réfléchie. Tandis que Traoré préparait son discours, il n'écrivait pas sur une tablette ou un ordinateur portable, mais à la main, sur de simples feuilles de papier. Les mots doivent venir du cœur, dit-il à sa secrétaire. Le décor était planté pour un moment qui pourrait le briser ou l'immortaliser. La salle de l'Union africaine était pleine à craquer. Les caméras de tous les continents ont zoomé. Les dirigeants étaient à présent, la tension était palpable. À l'entrée de Traoré, les applaudissements, hésitants au début, se sont intensifiés, vague après vague, jusqu'à devenir tonitruants. Il déposa ses notes manuscrites sur le podium. Sa voix était posée, claire et simple. « On m'a traité de dictateur », commença-t-il. « Mais dites-moi, un dictateur est-il un homme qui porte le souvenir de sa mère dans chacune de ses décisions? Un dictateur est-il quelqu'un qui préfère être haï par les puissants plutôt que de trahir les faibles ?» Le silence s'installa dans la salle. Certains dirigeants inclinèrent la tête, d'autres serrèrent les poings. Ces paroles n'étaient pas polissées comme celles d'un politicien. Ils étaient bruts, humains, indéniables. Puis, de façon inattendue, sa voix se brisa. « Ma mère n'est plus là pour voir ça. Mais si elle le pouvait, elle me le rappellerait. La dignité vaut mieux que la vie. » Ses yeux se remplirent de larmes. Le silence s'installa dans la salle, puis, peu à peu, les gens se mirent à pleurer. Dirigeants, journalistes et même agents de sécurité. Ce n'était plus un simple discours. L'histoire s'est écrite dans les larmes. Alors que les paroles de Traoré résonnaient dans la salle de l'Union africaine, les journalistes se sont précipités pour diffuser chaque seconde en direct. Partout dans le monde, les gens ont interrompu leurs activités pour regarder.
Dans les cafés, dans les bus, dans les maisons, les écrans clignotaient à son image. De retour à Washington, Hillary Clinton observait la scène depuis son bureau privé. Pour la première fois, son expression s'adoucit. La femme, connue pour sa volonté de faire, se renversa dans son fauteuil et murmura à un assistant. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Pendant ce temps, au Burkina Faso, des milliers de personnes envahissèrent les rues. Des jeunes portaient des bougies, des vieilles femmes serrèrent des photos de leurs enfants, et des hommes chantaient des chants de liberté des générations passées. Il ne s'agissait plus seulement de politique. Il s'agissait d'identité, de fierté et d'un jeune leader qui osait parler différemment. Traoré a conclu son discours par une phrase puissante. « Si un leadership sans chaîne est une dictature, que le monde sache que nous choisissons de briser nos chaînes. » La salle a éclaté, mais pas en bruit. Elle a éclaté en larmes. Plus tard dans la soirée, l'inimaginable s'est produit. Hillary Clinton est entrée sans prévenir dans le bâtiment de l'Union africaine. Les appareils photos se sont mis à fonctionner, les flashs ont explosé et les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Elle a demandé le micro. Son visage était pâle, sa voix plus lente que d'habitude. « J'ai passé des décennies en politique. J'ai rencontré des dirigeants du monde entier, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de rare. Un dirigeant qui parlait non pas avec force, mais avec cœur. » La salle était pleine d'émotions. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. Elle jeta un coup d'œil à Traoré, la voix légèrement tremblante. « J'ai peut-être eu tort de vous traiter de dictateur. Ce que j'ai vu, c'était un fils honorant sa mère et un homme protégeant son peuple. » La foule applaudit. Traoré se leva, marcha vers elle et posa simplement la main sur sa poitrine en signe de respect. Sans un mot, juste de la dignité. Pour la première fois depuis des années, Hillary Clinton semblait émue. Ses yeux brillaient et les caméras l'ont immortalisé. Cet instant a fait le tour d'Internet à une vitesse fulgurante. Au 7e jour, le monde avait changé. De Ouagadougou à Paris, les rues arboraient des fresques murales représentant le sourire de la mère de Traoré. Les universités citaient ces paroles dans les salles de classe. Les enfants portèrent des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Ils le sont déjà ». Les médias internationaux l'ont annoncé, la faible dignité a vaincu l'insulte. Les commentateurs ont admis n'avoir jamais vu une confrontation se terminer avec autant de grâce. Traoré est rentré au Burkina Faso, non pas avec des trophées ou de l'argent, mais avec quelque chose de plus précieux, l'amour et la fierté de son peuple. À l'atterrissage de son avion, la foule a encerclé l'aéroport. Certains pleuraient, d'autres chantaient, tous levaient les mains vers lui. Il est sorti en brandissant cette vieille photo de sa mère, la brandissant bien haut. Ce n'était pas seulement sa victoire, c'était la leur. L'histoire perdurerait, rappelant que le véritable leadership ne se mesure pas à la colère ou à la vengeance, mais au courage de répondre avec humanité. Chers téléspectateurs, si cette histoire vous a touché, laissez-moi vous demander, seriez-vous prêt à faire preuve de dignité comme Ibrahim Traoré? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous, je veux tous les lire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché et abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires qui révèlent le véritable pouvoir du courage et de l'humanité. Votre soutien permet à ces histoires de rester vivantes.